Quand on me demande ce que je fais et que c'est sur un coin de rue comme ça, je fais des tableaux avec du papier plié et peint. Parce que c'est pas de l'origami au sens strict. Dans la pratique générale de l'origami, c'est plutôt des motifs figuratifs et on ne peint pas le papier après coup. C'est un peu des bas-reliefs en quelque sorte, mais c'est des bas-reliefs faits de papier et, et dont les motifs sont modifiés par la peinture. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres gens qui ont cette pratique, à ma connaissance. Donc, concrètement, quand j'attaque une feuille de papier, il y a la circonstance dans laquelle je suis qui va faire que j'ai envie de faire quelque chose de très mesuré ou au contraire de faire quelque chose de très libre. Et souvent, j'en fais plusieurs en même temps, en parallèle. Soit parce que je cherche des variantes et je cherche à explorer des variantes, soit parce que j'ai envie de faire des choses très différentes et avoir plusieurs formes et travailler dans une gamme de couleurs après. Il y a des règles de géométrie simples qu'on peut appliquer à la technique de l'origami que j'ai appris au fur et à mesure. Il y a des automatismes qui se créent. Et quand les automatismes sont là, il y a des choses qui viennent plus vite. Et on va plus vite dans le vif du sujet. Quelqu'un qui joue bien de la guitare prend la guitare, il n'a pas besoin de faire des gammes pendant une demi-heure avant de pouvoir jouer une mélodie correctement. Il prend, il a un répertoire, il joue. D'une certaine manière, c'est un peu pareil. J'ai un répertoire de techniques, de variantes, qui sont des choses que j'explore au fur et à mesure et à travers lesquelles je me balade en changeant de temps en temps de paysage pour pas épuiser non plus un filon. Il faut laisser de temps en temps un peu d'espace et de temps pour que une envie neuve revienne et que du coup, tu reviens avec un effort qui est frais, qui va de soi en quelque sorte. Une fois que j'ai plié, j'ai le choix entre différentes techniques d'encre, de teinture, etc. pour colorer mon papier, ou pas. En règle générale, je peins. Même en règle générale, je peins les deux côtés de la feuille, puisque j'utilise des teintures et des encres, et que du coup, ça pénètre dans la fibre. Et j'essaie d'avoir un peu ce jeu de transparence avec des ombres qui viennent par le verso, en fait, en quelque sorte. Et ça marche pas, hein, c'est pas une science exacte, la peinture, dans ma pratique. Autant le pli, il y a une certaine exactitude, autant la peinture, c'est un risque nouveau à chaque fois. Et du coup, a priori, moi, je considère ma peinture comme relativement médiocre, mais c'est vraiment les reliefs et les volumes qui vont la mettre en lumière, qui vont la souligner des choses, faire apparaître des choses qui rendent l'ensemble intéressant à mon avis. Je titre toujours mon travail, ou presque toujours. J'aime bien m'amuser à faire des titres un peu bizarres, un peu marrants. Et j'ai souvent vu que des gens qui rentraient dans une expo regardaient ça sans trop vraiment savoir comment regarder. Et au moment où ils prenaient la feuille et commençaient à lire les titres, ah bah oui, forcément. Et tout d'un coup, ça résolvait un petit peu leur problème de comment est-ce qu'il faut regarder ça. Et ça leur donne une suggestion qui permet de donner un petit truc, un petit input qui va faire en sorte que tout d'un coup ça prend son sens en fait.
Ce serait trop simple que tout obéisse aux règles de l'origami. Mais tout obéit aux règles du pli, en fait. Le pli est plus profond en lui-même que l'origami. Dans une circonstance de vie où je vois quelque chose qui me semble beau et dans lequel il y a un pli, il y a la signature du pli, je vais l'y reconnaître et ça va me donner des idées sur comment faire suivre une piste nouvelle, en fait. Je ne crois pas que l'inspiration soit quelque chose qui s'attache à des thèmes, à des objets, à une pratique, au sens où je ne pense pas que quand Michel-Ange sculpte la Pietà, il cherche à illustrer un concept particulier. Je crois que le thème fait partie de son répertoire intérieur et que du coup, sa technicité l'amène à pouvoir faire paraître ça. Alors, ce que je fais, c'est rien par rapport à tout ça, mais simplement, quand on essaye de se figer un sujet, un thème, le sujet s'évapore avant même qu'on ait commencé à le toucher du doigt et on s'en lasse. Moi, je m'en lasse, en tout cas, a priori. C'est en faisant que des évocations vont se faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la technique n'est pas séparée de la profondeur, de l'acte. Et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est un truc qui est assez chouette quand tu arrives à un moment donné à ce qu'une technique artistique puisse devenir l'occasion d'inspiration nouvelle. C'est vraiment très agréable à vivre, en fait. Le pli, c'est pas la vie. Non, il y a du pli dans la vie. Il y a du pli dans la vie.